Je pense qu'il est temps de faire quelques mises à jour, mises au point. Cette vidéo n'était pas prévue, mais je pense que c'est important de parler de cela. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Gaston Téku, je suis entrepreneur et disciple de Christ. Et si on parle de business, on parle d'argent et on parle également de foi chrétienne. Alors si tu es nouveau, je te recommande d'activer la cloche de notification, de t'abonner et de laisser un pouce bleu. Ça encourage beaucoup la chaîne. Et si tu as besoin d'un coaching pour tes activités ou bien d'un conseil, pour t'aider de la vente de tes activités, dans quoi entreprendre et autres, dans la barre de description, j'ai mis un moyen pour que tu puisses avoir un coaching totalement gratuit avec moi. C'est la famille et je te l'offre. Alors, va dans la barre de description pour prendre ton créneau horaire. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une problématique qu'on dit souvent, les Africains n'aiment pas travailler. Et c'est quelque chose que j'entends régulièrement, que j'entends beaucoup. C'est juste beaucoup de gens de la diaspora qui disent souvent ça. Que non, vraiment l'Afrique, ils n'ont pas le sens du travail et tout, non, j'ai même vu une vidéo dernièrement qui parle de ça. J'ai envie de dire que oui et non. On voit souvent la partie, quand on entend ces vidéos comme ça, on voit souvent la partie, les Africains n'aiment pas travailler, les Africains n'aiment pas travailler. Mais on voit pas également la partie, ce qui a souvent poussé à ne pas vouloir travailler comme ça. Je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée. Là, quand je fais la vidéo, il est un peu tard. C'est le petit matin, genre, il est 3 heures à ma montre. Parce que vraiment, moi, c'est un ras-le-bol que moi, je veux vraiment sonner avec ça comme ça. Il y avait un temps, une période dans ma vie où vraiment, j'étais, je sais pas si ça veut dire, dopé à la motivation entrepreneuriale et autres. Un entrepreneur n'a pas de week-end, un entrepreneur travaille tout le temps, un entrepreneur dort seulement 3 heures par nuit, etc., etc. Donc, j'étais vraiment dopé par rapport à ça. Je disais que non, je vais bosser et tout et tout. Je vais vraiment me donner à fond par rapport à la chose. Et j'ai travaillé comme ça de lundi à dimanche, lundi à dimanche, lundi à dimanche. Un jour alors, j'ai été malade. Je crois que j'ai fait un burn-out. J'ai été malade et je ne pouvais plus travailler. Pendant même une semaine, je ne pouvais plus travailler. Et même après, là, j'étais plus aussi résistant qu'avant, tu vois. Quand je me retrouve devant l'écran, mes yeux signalaient que ça ne va pas, ça faisait franchement mal, quoi. Il fallait que je me repose. Donc, je pouvais plus passer autant de temps devant l'écran que auparavant. Résultat, alors, bon, j'ai naturellement, mon temps de ma performance a diminué. Et certains clients l'ont aussi ressenti. Donc, certains ont arrêté de travailler avec moi, d'autres ont continué malgré cela. Et voilà quoi. Je te raconte tout ça pourquoi? Parce que pendant la période là, la seule personne qui était là, c'était ma mère et 2-3 amis. Et je te dis tout ça parce que hier, j'ai eu une cliente qui a l'habitude de faire ça. Elle m'a appelé hier à 18h. Lui m'a appelé hier à 18h. Et moi, je suis quelqu'un que, quand les horaires de travail finissent, moi, chaque fois que je travaille, elle dit que les horaires de travail, c'est 8h, 17h30. Après là, personnellement, mon travail est fini. Elle a dit qu'après là, tu sais, de me joindre, je vais pas décrocher. Bien, je vais pas vraiment être par rapport. Hier, donc, elle appelle à 18h. Moi, étant donné que je travaille de 8h à 17h30, vers 18h par là, je sors souvent faire des courses. Parce que je sors souvent la nuit faire des courses, acheter à manger, c'est pas toujours un peu le genre. Donc, je n'étais pas de côté téléphone. Et après ça, vraiment, et je dis, après le travail là, non, mon téléphone est généralement sur silencieux. Généralement, mon téléphone c'est silencieux. Donc, c'est parce que je ne vois pas, je ne veux même pas voir les appels. Parce que je veux vraiment me libérer du stress de travail. J'ai laissé mon téléphone là, je suis parti faire les courses, je suis rentré. Elle m'a appelé, bof, j'ai vu l'appel matin, j'ai dit, je vais rappeler demain matin. Et j'ai donc continué à faire ce que je faisais sur la machine. J'ai regardé un truc, me divertir et tout. C'est vers 22h comme ça, je sais pas, je me suis endormi au moment devant l'écran même. C'est après, je me suis allé me coucher sur le lit. Bref, c'est vers... Là, je me suis réveillé quelques temps en fait. Je vois mon message, je vois les appels en absent, les messages que je t'écris, tu réponds pas, machin. Ben ça qui tente 22h, 21h, 23h. Je me dis que, mais... Ça m'a un peu dépassé. Parce que il y a des horaires en fait. Il y a des horaires. Et j'ai beau dire à la personne, je dis ça à tous mes clients.
Vous êtes déjà marié, vous avez des enfants. Moi, je n'ai pas encore tout ça. Donc, je dois encore construire ma vie. Et je ne veux pas, après le travail qu'on m'appelle encore, si m'écrivait le week-end, je vais pas te répondre. Là, je dis la vérité, mais je ne vais pas te répondre. Même si je vois ton message, je ne réponds pas. Parce qu'il faut savoir une chose. Les Africains, souvent, les gens qui sont souvent haut placés, genre les chefs d'entreprise et autres, on a souvent une tendance fâcheuse à exploiter les gens. C'est un truc que j'ai constaté. Quand on va demander de se donner à fond sur son projet, à fond sur son truc, à fond sur ses activités, il va te donner, il va dire que tu donnes corps et âme à lui. À la fin, pour te payer combien? On va dire que non, c'est pour un début. Ok, c'est pour un début. On peut comprendre. Mais après, lorsque tu seras malade, lorsque tu n'auras plus d'énergie, lorsque tu auras des... Parce qu'il y a un moment, comme j'ai l'histoire du début, en fait, un moment, j'avais délaissé ma famille, délaissé mes amis. J'étais seulement à fond de travail parce que je vous dis vraiment que je me dopais vraiment au truc de motivation là, et autres que non, on doit travailler jour et nuit. On dit quoi? Elon Musk travaille, machin, tel nombre d'heures par jour, tout ça. Je dis que, mais, lui, c'est lui, moi, c'est pas lui, lui, c'est pas moi. Chaque personne est unique, c'est elle. Maintenant, on va même dire que oui, l'autre travail, il faut savoir qu'à partir de ce nombre de travail, tu ne seras aussi performant qu'au départ. Ce n'est pas la quantité, mais la qualité de que tu peux faire. Tu peux travailler 4 heures par jour et avoir des résultats vraiment incroyables. Comme tu peux travailler 8 heures par jour et n'avoir aucun résultat. Tout dépend de la qualité de travail que tu fais. Donc moi, je voudrais vraiment sensibiliser un maximum de personnes, notamment les chefs d'entreprise et autres. Les gars, à un niveau, pas par exemple les esclaves. Les gens aussi ont leur vie. La vie, c'est limite au travail. Et je le répète tout le temps à certains clients que ma vie ne se limite pas au travail. Je dois également fonder une famille. Je dois également avoir une relation avec mes parents. Je dois également avoir une relation avec mon église. Je dois également avoir une relation, chercher même quelqu'un avec qui bâtir une famille. Je dois également faire mes activités, genre faire le ménage, faire ci, faire ça, faire ci, tout ça. Je dois également faire toutes ces choses-là. Avoir une bonne santé, c'est-à-dire aller à la salle de sport, travailler sur ma cardio, etc., etc. Je dois faire toutes ces choses-là. Et la tendance que les chefs d'entreprise ont, que les personnes haut placées ont, c'est de faire croire que les autres sont des esclaves, qui ne vivent que pour eux. Non, je suis désolé. Ça ne marche pas comme ça. Souvent, on demande pourquoi les gens n'aiment pas travailler. Parce que souvent, on t'exploite tellement. On t'exploite tellement. À la fin, on te donne quoi comme salaire, ou bien comme argent. Je dis que, mais donc, travailler comme ça pour avoir cela. Oui, souvent les gens n'aiment pas travailler parce qu'ils sont paresseux. Mais souvent, les gens n'aiment pas travailler parce qu'on les a trop exploités. J'ai un camarade, un aîné académique, qui lui, il a fait 1 an et 6 mois d'une entreprise. Même le transport, on ne lui donnait pas. Pourtant, on disait qu'il était en stage pré-emploi. Pendant 1 an et 6 mois. Stage pré-emploi. Même 100 francs de transport, on ne lui donnait pas. On disait que non, viens prendre l'expérience. Que non, tu gagnes d'abord de l'expérience et autres. Il a fait tout ça comme ça. Je dis ça, c'est méchant. Comment tu peux prendre quelqu'un qui vient chaque jour travailler dans ton entreprise, que ce qui travaille te rapporte de l'argent, mais tu ne le payes pas, tu ne lui payes pas. On dit payer quelqu'un, non, mais tu ne le payes pas. Voilà. Ça, c'est méchant. Je ne sais pas comment on peut qualifier ça. Et ce n'est pas un cas unique. Il y a plusieurs cas comme ça. Il y a des amis qui ont travaillé pendant 1 an, on ne les a pas payés. Quelqu'un qui a travaillé pendant 6 mois, on ne l'a pas payé. Pas qu'il était stagiaire, il travaille dans l'entreprise là. Ils ont fait des mois sans salaire. Mais on demande de te donner à fond. On te donne les heures sup. On donne les on te fait travailler comme si. Mais comme si tu es un esclave. Tu rentres dans le monde, on te pose c'est comment le travail. On n'a pas encore payé. Depuis, on ne te paye pas. On va dire si que non, les gens ne travaillent pas, tout ça. Oui, c'est bien une partie qui est vraie. Mais de l'autre côté, c'est que ça n'encourage pas de te donner à fond. En toute franchise, ça n'encourage pas. Moi-même, avec les gens avec qui je travaille, je sais qu'après 17h30, si je les appelle encore, je les écris. Que je suis conscient qu'ils sont libres de me répondre le matin. Je suis conscient de ça. Ce n'est pas une obligation qu'ils me répondent maintenant. Parce qu'ils ont également une vie à eux. Ils ont également une vie personnelle à eux. Mais très souvent, c'est comme si beaucoup de gens ne voyaient pas ça. Les gens n'ont pas que le travail dans la tête. Ils ont aussi une famille à gérer. Ils ont aussi un couple à bâtir. Ils ont aussi une vie sentimentale à créer. Mais tu vois déjà ce que la personne n'a pas fait une note vocale de plus de 5 minutes. Et moi, je n'ai pas encore écouté ça. Parce que je vais écouter ça demain matin.
Que je m'assois, je vais regarder ces messages, parce que là, je vais pas regarder ces messages maintenant. Mais tu vois, bon, c'est un truc qui est récurrent. C'est ça qui me dit que c'est récurrent. Quand tu m'écris le week-end par rapport à un travail, par rapport au travail, par rapport à autre, il faut savoir que je peux ne pas te répondre. Il faut être pisse avec. Parce que le temps où je m'étais donné à fond, vraiment à fond pour mes clients et autres, à la minute où j'étais malade, à cause de ces mêmes clients-là, la quasi-totalité m'a abandonné. Les seules personnes qui étaient là sont ceux que j'ai délaissés. C'est-à-dire ma famille et mes amis. Les seules personnes qui étaient là pour me soutenir encore, c'est eux. Les seules personnes qui m'ont dit que voilà, tiens, on va quelque chose, que j'en avais plus rien pour vivre, étant donné que je n'avais plus de clients, voilà quelque chose, pour te donner un peu, pour avoir un peu à manger. C'est mes amis, ma famille. Les seuls. Et là, je veux tirer à celui d'alerte pour nous aussi, les hommes. Souvent, on se donne à fond dans les entreprises, à fond dans le travail, et on oublie de bâtir quelque chose à côté. Il y a un passage de la Bible, je vais mettre la référence en dessous, qui dit « Mes destinées sont entre tes mains ». Un être humain a plusieurs destinées. Destinées sur le plan, je veux dire quoi, professionnel, familial, ecclésiastique et autres. Voilà pourquoi la Bible dit « Mes destinées sont entre tes mains ». Et il peut arriver que tu échoues dans plusieurs et tu réussis dans un domaine. On prend souvent le cas de Moïse. Moïse est un grand prophète de Dieu et tout, et tout, et tout. Mais dans le domaine de sa famille, il est échoué. Dans le domaine de sa famille, il est échoué. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Ses enfants n'ont pas suivi ses traces. Si on demande qu'est-ce que les enfants de Moïse ont fait, personne n'est capable de répondre parce que les enfants n'ont pas suivi ses traces. Si on parle de la Bible, Élie le prophète, c'était un homme vraiment de Dieu. C'est un homme de Dieu que Dieu a beaucoup utilisé. Mais quand tu vois ses enfants, c'était les enfants, c'était les cancres, c'était les délinquants. Et donc, il a peut-être réussi en tant que serviteur de Dieu, mais en tant que père de famille, il a échoué sa carrière. Il est échoué. Quelqu'un pouvait dire un jour, j'ai réussi ma carrière, mais j'ai raté ma vie. Si aujourd'hui tu es malade, parle aux hommes maintenant. Si aujourd'hui tu es malade, tu es souffrant, tu es incapable, tu es devenu handicapé en fait, à cause du travail ou bien à cause d'autre chose, à ton boulot, on va te remplacer. On ne va jamais dire que ouais, on va se poste vacant parce que tel est malade, parce que tel ne peut plus te travailler. À ton boulot, on va te remplacer. Mais si aujourd'hui tu meurs ta famille, ben tu es malade, tu sais pas, tu as un problème, tu ne pourras jamais être remplacé au sein de ta famille. Jamais. Pour te dire quoi, revois tes priorités. Revois tes priorités. La société actuelle nous fait croire que le plus important, c'est atteindre le sommet, être riche et tout ça. Mais le plus important, selon moi, c'est avoir des gens avec qui partager toute la richesse que Dieu nous donne. C'est vrai, on va atteindre le sommet, mais le sommet n'est pas, je vais dire quoi, à atteindre à tout prix. Non. On peut atteindre le sommet en préservant sa famille. Pour terminer, je connais des gens qui ont tout sacrifié pour réussir leur carrière professionnelle. Je connais des gens qui ont tout sacrifié pour réussir leur famille. Dans les deux cas, il y a souvent des regrets. Mais ce dont je suis sûr, ce dont je suis conscient, ce dont je suis certain, c'est que dans le cas de la carrière, je connais pour ne pas dire personne, des gens qui ont sacrifié leur famille pour leur carrière et à la fin ont été heureux. Je connais personne qui a fait ça, qui a sacrifié, délaissé sa famille pour sa carrière et à la fin était satisfait du résultat. Il pouvait conseiller aux autres de le faire. Mais je connais des gens qui ont sacrifié leur carrière pour leur famille et à la fin ils étaient satisfaits du résultat. Il peut conseiller aux autres de le faire. Revois tes priorités, revois nos priorités en tant qu'entrepreneur, en tant qu'homme et en tant qu'individu. Revois nos priorités. Qu'est-ce qui est plus important? La famille ou bien le travail? Sachons faire la part des choses et être équilibré. C'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec toi. On se dit à une prochaine vidéo. Allez, ciao! Chers futurs entrepreneurs, êtes-vous prêt à faire vos premiers pas sur Internet et à démarrer votre propre entreprise en ligne depuis l'Afrique? Si oui, alors cette formation est faite pour vous. Notre formation intensive de démarrage d'un business en ligne vous apprendra les compétences et les connaissances nécessaires pour réussir sur Internet. Divisé en 6 modules pratiques, il sera question d'un premier temps de vous présenter les opportunités et également les défis du business en ligne en Afrique. Par la suite,
On vous apprendra les bases de la création d'un site web ou d'un tunnel de vente en fonction de votre produit et savoir quand il faut faire quoi sans pour autant écrire une seule ligne de code. On continuera à vous parler du marketing digital, comment vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir votre entreprise et également l'emailing. Les emails marchent encore de nos jours. Et enfin, on terminera par une optimisation de votre référencement sur Internet en passant par le moyen pour vous pour commencer à gagner des revenus passifs grâce à Internet. Si tu es intéressé, si tu es de la partie, va dans la barre de description, saisis l'opportunité qui t'est offerte.